Oh, la Grenette! Laissez-moi vous raconter son histoire. Pour comprendre son importance, il faut remonter au 19e siècle. À l'époque, quand on vendait les céréales sur les petites étals au marché, rien ne les protégeait des intempéries. Et c'est pour répondre à ce problème que vient l'idée de construire une grenette. Grenetcha, en patois, ça veut dire à la blé. 1869, la grenette est construite sur les plans d'un architecte montaisan. Et le commerce débute. Ça achète des céréales, de la farine, ça papote. Oh, salut Gérard, ça va les affaires? Et à l'étage, on y installe d'abord un bureau des hypothèques, et puis des entrepôts, et puis des appartements, et puis un atelier de tissage, et puis, depuis les années 80, un centre d'exposition. Au rez, entre les arcades, on trouvera par exemple un cordonnier. Ou alors... Au déluge. Un magasin où vous trouverez de tout, du cigare à la table basse. Et c'est là que s'installera la laiterie. C'est entre ces 24 colonnes en granit de montée qu'on trouve surtout. Mais alors, surtout, le bien nommé Grand Café de la Grenette. Une construction qui se dresse toujours aussi fièrement sur le grand pont, et dont la vocation initiale reste toujours la même, échange et rencontre. Pour de la farine, à la Grenette. Pour mes godasses, à la Grenette. Pour de la raclette, à la Grenette. Pour boire un verre, À la Grenette.